Jésus, merci Père. Merci Seigneur, nous voulons aujourd'hui te recommander ces moments. Jusqu'au bout de ce que tu as commencé Seigneur à nous enseigner. Que cette soirée soit encore une soirée où tu vas nous remplir par ta parole. Tu vas nous bénir par ta parole Seigneur. Son amour Dieu la Père envoya son Fils Jésus. Merci Seigneur Jésus. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, à t'attendre devant toi. Devrais attendre ton tour, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrai vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrai vers ta maison. Je veux crier à toi, Seigneur. Je veux arrêter de me plaindre, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Je voudrais, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui dans ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrai vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Retrouver chaque jour dans ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrai vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier sur toi, Seigneur, crie à toi, Père. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi. Seigneur, nous voulons arrêter de nous plaindre. Je vais arrêter de me plaindre, Père. Je vais compter sur toi, Seigneur. Arrêtez de me plaindre. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Nous allons prier. À travers ce chant, je vous invite, bien-aimés, à faire de ce chant une prière. C'est un vieux chant de jeunesse en mission.
La nouvelle génération, je ne pense pas que vous connaissez ce chant, mais l'ancienne génération connaît ce chant. Jésus, merci Père. On va reprendre ce chant. Faire les paroles de ce chant-là une prière pour nous ce soir. Merci Seigneur, merci pour la journée. Merci pour la soirée. Merci de ce que tu nous rassembles. Une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir en ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer en parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie. Je veux crier à toi, Seigneur, ce soir. Je veux crier à toi, Seigneur, ce soir. Crie à toi, crie à toi. Moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui dans ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Seigneur, je veux arrêter de me plaindre, ne compter que sur toi, Seigneur. Donne-moi la foi qu'il faut, Seigneur, que mon regard soit fixé sur toi. Alléluia. Et mon Dieu. Seigneur, ce soir, nous venons vers toi, Père. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, pour t'élever. Nous venons élever Jésus ce soir. Nous venons élever Jésus ce soir. Nous venons dans son saint temple retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, Seigneur, que ta parole fasse grandir notre foi. Jésus, qui connaît ce chant? Et tu connais ce temps? Tape juste oui, moi je connais. Dis je connais. Qui connaît ce chant? Te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans la présence de Dieu qu'on trouve l'espérance et la joie. S'il y a quelqu'un qui manque l'espérance, s'il y a quelqu'un qui manque la joie, c'est dans la présence de Dieu. Je veux compter sur toi. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oui, mes frères, nous sommes réunis devant ta présence. Dans ta présence, je veux crier. Crions, Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous redonner cet espoir, cette espérance, cette foi. Alléluia. Alléluia. Prions.
Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, que nous puisons tout. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous prisons tout, Seigneur. Toi qui es parti sur la croix pour nous. Toi qui es parti sur la croix pour moi. Toi qui es parti sur la croix pour mon frère. Seigneur. Merveilleux, je possède. Qui s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Jésus, il a renoncé à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu pour toi et moi, bien-aimé. Oh Jésus. Il a pris l'apparence la plus modeste. Pris pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Tu vas prier, réaliser, bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur. Merci Père. Toi qui nous rassembles autour de ta parole. Innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Il a été brisé par mes iniquités. Déchargé de mes maladies. Il m'a déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir. Sauvé. Attaché à la croix pour moi. Oh, chante avec moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur, lui qui est parti sur la croix pour toi et moi. Élève le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, sois le centre ce soir. Nous allons prier pour dire, Seigneur, sois le centre ce soir. Nous allons dire, Seigneur, sois le centre de notre attention ce soir. Sois le centre de notre méditation ce soir. Jésus. Sois le centre, Jésus. Enseigne-nous ta parole. Éclaire-nous par ta parole ce soir. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Éclaire-nous ce soir, Seigneur. Nos interrogations, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous voulons que tu sois le centre ce soir. Oh Seigneur, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Oh Père, sois mon espoir, sois mon chant.
Fais de Jésus la chanson que tu vas chanter tous les jours, chaque matin, chaque soir. Le feu dans ton cœur. Sois le vent qui pousse ma vie. Comme sois la raison de ma vie. De ma vie, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons que tu sois le centre ce soir. Enseigne ta parole, révèle ta présence. Père, sois ma vision. Sois mon chemin. Sois mon guide. Sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Dans mon cœur. Sois le vent qui souffle ma vie. Oh, que tu avances par le vent, la voix du Saint-Esprit. Sois ma raison de ma vie, Jésus. La Bible déclare, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mon frère, ma soeur, bénis l'Éternel ce soir. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Nous voulons te dire merci ce soir. Sois le centre de nos vies. Sois le centre de nos attentions. Père, tu connais nos faiblesses. Tu connais ce qui nous manque. Mais ce soir, nous invoquons ta grâce. Par ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs. Sème ta parole dans nos cœurs. Oh, sois le centre de nos vies, Jésus. Sois le centre de nos vies, Seigneur. Jésus. Père, Père, Père. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Oh Père, que je sois comme un bateau. Les voiles d'un bateau massent par le vent, poussées par le vent. Sois la raison de nos vies ce soir, Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, sois le centre de ma vie. Là où je n'ai pas la force. Là où je n'ai pas la force, Seigneur. Viens et prends, Seigneur, l'autorité. Je vais t'élever, que tu sois le roi de ma vie. Que tu sois le roi qui décide en toutes choses. Seigneur. Père, tu as envoyé ton Fils Jésus. Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Nous étions perdus hier, mais j'ai envoyé Christ pour nous donner la lumière. Il est descendu sur la terre. Jésus est descendu sur la terre. Mais les hommes l'ont rejeté. Les hommes ont rejeté Jésus. Ils l'ont cloué en calvaire. Mais le Christ ressuscité. Jésus, Christ est roi. Christ est Roi. Christ est roi. Christ est roi. Le roi des rois. Des rois. Christ est roi. Dis-le, Christ est roi. Christ est roi. Sa Majesté le roi Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu l'ombre de la mort, qui a vaincu le séjour du mort. Nous le louons, nous l'adorons. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Nous portons tous le nom de Jésus sur nos cœurs. Dans l'épreuve, nous gardons courage. Oh, parce que nous avons un sauveur. Ils vont par toute la terre Annoncer le Fils béni, fier de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit Jésus-Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi.
J'ai ma bannière sur laquelle c'est écrit Jésus-Christ est roi. T'es roi. Oh, Christ est roi. Christ est roi. Oh, Jésus. Christ est roi. Tu es le roi fidèle. Christ est roi. Alléluia. Des rois. Acclame le Seigneur avec moi ce soir. Acclame le Seigneur avec moi ce soir. Acclame le Seigneur avec moi ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur avec moi ce soir. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments. Merci de nous avoir accordé ces petits moments, Père de gloire, dans ta présence. D'avoir permis que, Seigneur, nous puissions partager ces chants. Merci pour ces hommes à qui tu as inspiré ces chants. Merci pour ces musiciens, Seigneur, à qui tu as donné l'inspiration de ta musique. Louez le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te recommander ces moments. Parle encore à nos cœurs ce soir. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons vraiment t'écouter. Dispose nos cœurs à t'écouter. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi. Amen. Arrose-nous par ta parole ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Reçois les acclamations de ton peuple ce soir. Et Seigneur, fais-nous rentrer dans ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous allons continuer notre partage d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de les sortes de supplications. Nous avons terminé les sortes de supplications. Mais en principe, aujourd'hui, on devait passer aux sortes de prières. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous le jeûne agréable. Nous allons partager le jeûne agréable. Le jeûne agréable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais après, il n'y a pas de résultat parce que le jeûne n'est pas agréable. Vous savez, lorsqu'on commence un enseignement, c'est Dieu qui nous conduit. On peut commencer un enseignement, on ne fait pas le programme, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a que le commencement, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle pour nous enseigner, pour nous emmener plus loin en profondeur de sa parole. Je me disais qu'après les sortes de supplications, on va passer aux sortes de prières. Mais le Seigneur veut aujourd'hui nous enseigner sur comment réussir son jeûne. Et aussi, nous allons voir en résumé comment terminer bien le jeûne pour ne pas agresser le corps, ne pas agresser l'estomac. Parce que beaucoup de gens, à force de jeûner, comme je disais hier, lorsqu'ils coupent les jeûnes, après ça donne des maladies dans le corps. C'est les problèmes d'estomac, parce qu'en fait, ils ont trop été agressifs lors de la coupure du jeûne. Surtout vous qui avez une vie de jeûne continuelle, vous devez veiller sur votre alimentation pour ne pas être agressif avec votre estomac. Alors, ce soir, j'aimerais juste rappeler la parole. La Bible déclare, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, on ne va pas se fatiguer de le lire. La Bible déclare, priez en tout temps par l'Esprit et faites avec toutes sortes de prières
et de supplication. Il y a les sortes de supplication et les sortes de prière. On a vu déjà les sortes de supplication. Donc là, nous allons atterrir avec les sortes de supplication. On a dit que la supplication, c'était une privation. Donc le jeûne, c'est une privation. Le jeûne fait partie des supplications. Et donc, le jeûne, pour rendre le jeûne efficace, il est important de rester dans les attentes de Dieu. Beaucoup de gens font des jeûnes, mais ils n'aboutissent pas au résultat. Pourquoi? Parce que les jeûnes qu'ils font, eux, ce sont les grèves de la faim. Au lieu que ça soit un jeûne, beaucoup font les jeûnes, mais à la fin, c'est une grève de la faim. Parce que Dieu n'a pas été dedans. Dieu n'a pas agréé ce jeûne. Nous ne sommes pas les premiers qui faisons les jeûnes sans avoir l'approbation de Dieu. Sans que Dieu n'agrée nos jeûnes. Dans la Bible aussi, le peuple choisi de Dieu, lorsqu'il marchait avec Dieu, il faisait des jeûnes, mais ces jeûnes aussi, il arrivait des moments où ces jeûnes-là, Dieu ne les agréait pas. Pourquoi? Parce que l'attitude était absente. On a dit que le jeûne, supplication, traduit l'attitude et le comportement. Une attitude humble, une attitude qui se centre sur Dieu, une attitude qui se centre sur les principes de Dieu, et un comportement pour nous priver. Un comportement qui nous fait sortir de notre confort, de notre zone de confort, de nos habitudes de confort. Donc le peuple de Dieu, il faisait des choses selon la Bible. La Bible nous enseigne qu'ils faisaient des choses, mais ils étaient loin de la volonté parfaite de Dieu. Les attentes de Dieu par rapport au jeûne. Ce que Dieu attendait d'eux, ils ne l'atteignaient pas. Et donc le jeûne n'était pas agréable. Donc pour cela, nous allons lire Ésaïe 58. Ésaïe 58. Du verset 1 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un peut écrire ce passage, puisque moi je ne peux pas écrire, le téléphone est loin. Si quelqu'un peut écrire, Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Le jeûne est une supplication, mais nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que le jeûne, nous pouvons rendre notre jeûne agréable aux yeux du Seigneur. Nous pouvons aussi appeler ça le vrai jeûne selon Dieu. Le vrai jeûne selon Dieu. Ésaïe chapitre 58, le verset 1 au verset 7. Merci beaucoup Séphora, merci. Alors, lisons la parole du Seigneur. J'espère que vous avez aussi vos Bibles. Hein? N'oubliez pas, lorsque vous suivez un temps d'enseignement, que ce soit à la télé, sur Internet, en direct, prenez toujours de quoi noter. C'est important. À force de noter, vous inscrivez en fait ça aussi dans votre mémoire et dans votre cœur. Alors, lisons la parole du Seigneur. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Là, Dieu est en train de parler à Ésaïe le prophète pour dire, voilà le message que tu dois donner à mon peuple. Il dit, parle, crie. Ne te fatigue pas. Crie, crie. Élève ta voix comme une trompette. Vous connaissez quand une trompette sonne, non? Pon, poni, poni, poni. Il dit, crie, parle. À la maison de Jacob, ses péchés. Il dit, annonce-lui ses péchés. Dieu est en train de dire aux gens qui jeûnent, aux gens qui prient, qui jeûnent et qui prient, Dieu leur révèle leurs péchés. Pourtant, ils sont dans le jeûne et la prière. Au lieu que Dieu leur accorde le pardon, Dieu leur révèle leurs péchés. Il dit, à la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Le jeûne est un moment où nous cherchons Dieu. Ils veulent connaître mes voies. Le jeûne est un moment où nous rentrons pour connaître les voies de Dieu. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ah, la nation qui a le droit de chercher Dieu, c'est la nation qui pratique la justice. Donc Dieu est en train de dire, vous me cherchez, vous êtes comme une nation qui cherchait la justice de Dieu. Mais en réalité, vous ne pratiquez pas ma justice. Vous n'êtes pas juste devant moi. Ce que vous faites n'est pas juste devant moi. On va continuer. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice.
Il désire l'approche de Dieu. Donc dans le jeûne, nous demandons quoi? Les décisions de Dieu. Verset 3. Là maintenant c'est Ésaïe qui parle. Il parle pour lui avec le peuple puisqu'il est avec le peuple à partir du verset 3. Il dit que nous sert de jeûner si tu ne vois pas. Évidemment, il y a des gens qui jeûnent, qui ne voient pas les résultats. Comme j'avais dit, lorsqu'on sort d'un jeûne, il y a toujours quelque chose que tu gagnes. Les songes, les visions, les versets bibliques, une parole. Même si tu n'as rien reçu de concret, mais quand tu sortiras de là, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. Une paix incomparable. Des éléments de réponse, une certaine assurance. Mais il y a des gens, il était dans le jeûne, il était dans l'angoisse. Il sort du jeûne, il est toujours dans l'angoisse. Il était dans le jeûne, il était dans les questionnements. Il sort du jeûne, il est toujours dans le questionnement. Il faut se poser des questions. Et donc il dit, mais nous nous rapprochons de Dieu. À quoi sert de jeûner si l'on ne voit pas? De modifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Là maintenant Dieu commence à montrer les éléments qui bloquent les jeûnes. Il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils font les jeûnes, ils se livrent à leurs penchants. Le penchant ici, lorsque nous voyons en hébreu, c'est Shephet. Shephet. C'est H-E-P-H-E-T-S. Shephet. Shephet en fait signifie plaisir. Shephet signifie plaire. Shephet signifie avantage. Shephet signifie vouloir. Shephet signifie affection. Shephet signifie valeur. Shephet signifie joyeuse. Shephet signifie agréable. Shephet signifie délice. Shephet signifie précieuse. En fait, Dieu est en train de dire, lorsque vous jeûnez, vous vous penchez sur ce à quoi vous vous accordez de la valeur. Vous vous penchez sur ce à quoi vous avez de l'affection. Vous vous penchez sur des choses qui vous sont agréables. Vous vous penchez sur des choses qui vous sont précieuses. Vous vous penchez sur des choses, en fait, qui sont à vos yeux vos délices. C'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple. En fait, les gens se disent en jeûne, mais dans leurs habitudes et dans leurs attitudes, ils ne se rapprochent pas de la volonté de Dieu. Ils jeûnent, ils se privent de nourriture, ils se privent peut-être de leur lit, ils se privent peut-être de leur beau lit, de leur belle chambre, de leur jolie couverture, mais dans les attitudes et dans les habitudes, ils sont toujours loin de Dieu. En fait, au lieu de faire ce qui fait plaisir à Dieu, dans le jeûne, certaines personnes font ce qui leur fait plaisir eux-mêmes. Alors que le jeûne est un moment qui est censé être un moment d'intimité avec Dieu. Un moment où on prend plaisir avec Dieu. Un moment où l'on se prive de notre condition, notre environnement, pour plaire à Dieu. Mais beaucoup de gens, ils ne font pas ça pour plaire à Dieu. Ils font ça en fait pour plaire à eux-mêmes. Les actes qu'ils posent, c'est pour leur faire plaisir eux-mêmes. Les actes qu'ils posent ne font pas plaisir à Dieu. Le moment qui est le moment de plaisir avec Dieu, eux ils en font les moments de plaisir personnels. Vous allez voir des personnes, je donne un exemple, des personnes qui se privent de leur nourriture. Ils se privent de leur lit, de leur chambre. Mais après, dans leur temps de jeûne, ils restent connectés toute la journée sur WhatsApp. Ils restent connectés sur Instagram. Ils restent connectés sur YouTube. Ils restent connectés sur Netflix. Au lieu de rester connectés au son de Dieu, ils restent connectés à leur distraction. Ce n'est pas bon dans le jeûne de se distraire. Il y a des gens, ils prennent le temps de jeûne. Ils prient, 20 minutes de prière, 30 minutes, parfois 1 heure de prière. Il dit bon, là maintenant je me discerne un tout petit peu. Essentiel que je ne mange pas. Là il prend la télé, il commence à suivre son match. Il voit les résumés des matchs passés. Ça casse le jeûne.
Le jeûne est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment où tu t'enfermes dans la chambre avec Dieu. Quand Jésus apprend les disciples à prier, il dit quoi? Ferme-toi dans ta chambre. Ferme-toi dans un lieu secret. Ferme la porte derrière toi. Donc le jeûne, c'est un moment où nous devons nous déconnecter de nos distractions. On se sépare du téléphone. On se sépare de WhatsApp. On se sépare de YouTube. Beaucoup de gens se séparent seulement de la nourriture et de l'eau. Mais vous le voyez, ils sont toujours sur leur téléphone. Toujours sur leur jeu vidéo. Il prie 15 minutes, après il va jouer un peu. Après il dit bon, je vais dormir. Après il se réveille, après c'est WhatsApp. Il répond au message, Après c'est Facebook. Il lit les informations, il lit. Et il passe du temps beaucoup plus sur le téléphone que dans la présence de Dieu. Tu as déjà cassé ton jeûne. Le Saint-Esprit n'est plus avec toi. C'est normal que quand tu sors de ce genre de jeûne-là, tu n'as pas de retour. Quand tu sors de ce genre de jeûne-là, tu sors vide. Alléluia. C'est important lorsque nous jeûnons que nous puissions sortir du monde. Tout ce que nous mettons en connexion avec le monde, tout ce que nous mettons en connexion même avec nos familles, nous devons mettre une pause. Parce que c'est un moment où nous nous retirons pour vaquer à la prière. La Bible parle même des couples. Ne vous séparez pas l'un de l'autre. Sauf pour vaquer à la prière. Et après revenez ensemble. Donc, lorsque vous vaquez à la prière, séparez-vous. Parce que là vous êtes dans la présence de Dieu. Monsieur et madame, vous servez Dieu. Vous aimez Dieu. Monsieur adore Dieu, madame adore Dieu. Les moments où vous retirez chacun dans la présence de Dieu, vous devez vous séparer l'un de l'autre. Et après, lorsque vous finissez, revenez ensemble. Nous devons nous séparer de notre environnement. Boucher mes oreilles avec tout ce qui est extérieur. Fermer mes yeux avec tout ce qui est extérieur. Je dois être dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un que je dois écouter, c'est le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un que je dois voir, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je dois contempler, voir, observer les bienfaits de Dieu. Observer ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis là, j'essaie de voir. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé mon commerce, quand j'ai cherché mon travail. Waouh Seigneur, tu avais fait grâce à cette époque. Quand j'ai eu mon premier salaire, quand j'ai eu mon diplôme, là je suis dans la présence de Dieu pour dire Seigneur merci. On va voir ça lorsqu'on va voir les sortes de prières, les prières d'action de grâce. Dans le jeûne, on est dans cette attitude. On est déconnecté de tout. Et on se focalise sur ce qu'on a vécu avec Dieu, ce qu'on a reçu de Dieu, ce qu'on a fait avec Dieu, ce qu'on a réalisé avec Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu as vécu des expériences avec Dieu, c'est un moment où tu restes calme, tu dis waouh, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré le ciel. Tu es en train de contempler ces choses. Tu dis Seigneur merci. Quand tu sais que tu n'as pas la force de prier, tu es peut-être fatigué, contemple les choses que tu as vécues avec Dieu. Comment est-ce que Dieu t'a sauvé? Comment est-ce que Dieu t'a guéri? Le jour de ton baptême, tu contemples les bienfaits. Au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder ton téléphone avec WhatsApp, voilà ce que le Seigneur attend de nous pendant le jeûne. Alléluia. Alléluia. Et donc, le jeûne est un moment où nous ne devons pas nous pencher. Nous ne devons pas nous pencher sur nos penchants. Nous ne devons pas nous livrer, pardon, je voulais dire, nous livrer sur nos penchants, comme le dit le verset 3 de ce chapitre. On lit la suite du verset 3. La suite dit, et vous traitez durement vos mercenaires. Vous traitez durement vos mercenaires. Les mercenaires, c'est l'image des personnes qui sont en relation avec nous, des personnes qui nous servent. Pour un père de famille, c'est sa femme, c'est ses enfants. Pour une femme aussi, c'est son mari, parce que son mari le sert. Les personnes qui sont autour de toi, qui te rendent des services, avec qui vous vivez ensemble, sans le savoir, ces personnes te servent. Il est en train de dire que Israël, vous là, pendant vos jeûnes là, pendant que vous vous jeûnez là,
Vous traitez durement vos mercenaires, des gens qui vous servent. Combien de femmes, combien de maris, combien d'enfants, lorsqu'ils sont en jeûne, ils deviennent désagréables. Vous allez voir des femmes, lorsqu'elles entendent le jeûne, elles commencent à répondre mal à son mari. Je t'ai dit ne me touche pas, je suis en jeûne. Je t'ai dit ne me parle pas de ça, je suis en jeûne. Quelle attitude! Dès lors que ma soeur, tu sors une parole comme ça, tu brises, le Saint-Esprit s'attriste déjà. Tu ne vois pas que je suis en jeûne? Tu es une femme, tu rentres en jeûne, ton mari n'est pas au courant. Informe-moi ton mari. Informe ton mari. Le mari arrive, vous arrive, il dit, j'ai pris le jeûne, je suis en jeûne, ne me touche pas, ne me regarde pas. Mais c'est quoi ça? Tu brises déjà, c'est pas la peine de faire un jeûne comme ça. Et ça, c'est un jeûne qui ne plaît pas, qui n'agrée pas le cœur de Dieu. Tu peux passer 50 jours, tu n'auras pas d'exaucement. Ça, on garde ça pour l'espace des couples. Vous allez voir aussi les maris. Ils improvisent des jeûnes pour dormir au salon. Voilà. Là, ça ne va pas avec madame dans la chambre, ça ne va pas. C'est soit c'est lui qui a gaffé. Il a gaffé, il connaît qu'il a fait mal à l'autre. Comme il ne sait pas demander pardon, il ne sait pas se plier, il improvise un jeûne. Je vais dormir au salon, je vais prier, je vais jeûner. Vous êtes un. Mais toi, tu fais un jeûne, l'autre ne met pas au courant. Ce n'est pas respecter le principe de l'unité. Le corps, l'homme et la femme sont censés être un. Vous décidez toujours ensemble. Mais vous allez voir ceux qui brisent, soi-disant au nom de la prière et au nom de Dieu, ceux qui brisent ça. Ce n'est pas la peine. Arrête ton jeûne. Tu ne seras jamais exaucé. Les gens qui sont censés te servir, les gens qui sont en collaboration directe, en relation étroite avec toi, avec qui vous vous rendez de service, pendant ton jeûne, tu les traites durement. Tu traites durement ton fils, durement ta fille, durement tes parents, parce que tu es en jeûne. Arrête, tu casses déjà le jeûne. Ce jeûne-là n'est pas agréable. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en jeûne, ils manquent le respect à tout le monde. Vous allez le voir en colère. Depuis le matin, il est en colère. Il parle à personne. Oh quoi? Je suis en jeûne. Je ne parle pas aujourd'hui. Attends. En jeûne, tu ne parles à personne à la maison. Parce que tu es en jeûne. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en jeûne, c'est des sauts d'humeur. Les sauts d'humeur. Vous vous réveillez, vous avez l'impression qu'il est malade, il ne veut saluer personne. Parfois, tu te poses la question, mais attends, elle a quoi? Vous habitez peut-être en colocation, ou parfois même en couple. Il se réveille, il parle à personne parce qu'il est en jeûne. Ça, c'est le jeûne qui ne plaît pas au cœur du Seigneur. C'est le jeûne qui n'est pas agréable. Ça, c'est le faux jeûne, ce n'est pas le vrai jeûne qui bénit. Le fait d'être en jeûne ne te donne pas le droit de mal parler aux autres. Parce que soi-disant, toi tu es spirituel, les autres sont charnels. Non. Ça ne te donne pas le droit de crier sur les autres. C'est toi qui es en jeûne, ce n'est pas eux. Il va même te déranger, eux, surtout ceux qui habitent en colocation. J'ai subi ça quand j'étais étudiant. Tu te réveilles en jeûne, les autres dans l'autre chambre, ils se réveillent, ils commencent à mettre la musique de Michael Jackson. La musique de Koffi Olomide. La musique de Petit Pays. Bon, lui, il est dans sa chambre. Toi, tu es son voisin. Je me rappelle quand j'étais étudiant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. C'est toi qui es en jeûne. Pourquoi tu vas te fâcher contre lui? Tu peux lui parler. Tu dis, écoute, voilà, merci beaucoup. Mais est-ce que vraiment tu peux me rendre un service? Comme je suis en jeûne, baisse un peu le volume. Tu le fais avec joie, avec sourire. Mais il y a des gens, ils s'énervent. Là, il va taper sur la porte de l'autre. Je suis en jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà cassé. Tu as déjà cassé le jeûne. Et donc, le fait d'être en jeûne ne te donne pas le droit de mal parler aux autres. Alléluia. Là, on était au verset 3. On va me lire le verset 4. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Oh Seigneur. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour.
Waouh! Est-ce que vous savez que chaque jour a sa volonté? Et la volonté de Dieu est dans la volonté du jour. Parce que c'est Dieu qui inscrit les jours. C'est Dieu qui a dit qu'il y ait un soir, qu'il y ait matin, ce fut le premier jour. Dieu avait dit inscrire sa volonté sur le jour. Donc lorsque toi tu décides de prendre un temps de jeûne, la Bible déclare que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu sait que tu as décidé de prendre un temps de jeûne. Et Dieu a inscrit des instructions ce jour-là pour toi. Maintenant toi, quand tu te réveilles pour prendre ton temps de jeûne, tu ne respectes pas le jour comme Dieu l'inscrit. Parce que tu as décidé, tu as lié sur la terre, Dieu aussi lié dans le ciel. Tu as délié sur la terre, Dieu aussi délié dans le ciel. Donc il y a une instruction que Dieu a placée sur le jour. C'est pourquoi il dit, vous ne vous comportez pas, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Le jour de jeûne là, nous ne jeûnons pas comme le veut ce jour. Parce que dans nos attitudes, dans nos habitudes, dans nos comportements, nous nous éloignons de ce que Dieu inscrit dans sa parole ce jour-là pour nous. Vous savez, une femme lorsqu'elle est enceinte, il y a une inscription qui est dans son corps. Elle va changer sa manière de s'habiller. Elle va changer sa manière de marcher. Même si avant c'était une femme qui portait les talons, vous allez voir. Son corps ne va plus répondre avec les talons. Sa manière de manger va changer. Parce qu'elle est en train de donner vie, de conserver la vie. Le jeûne, c'est un moment où nous prenons la vie de Dieu, nous conservons cette vie. Nous amplifions cette vie. Notre manière de changer, de parler, pardon, doit changer. Notre manière même de nous habiller doit changer. Ma soeur, toi tu es en jeûne. Tu habites avec des frères, tes cousins, tes frères, je ne sais pas, vous êtes en colocation pour nous qui sommes au Maroc. Tu es en temps de jeûne. Mais tu sors avec ta mini-jupe là. Et tu as des garçons dans la maison. Ce sont des païens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu sais ce que tu sèmes dans leur cœur. Il y a des gens, vous êtes en jeûne. Des sœurs surtout. Tu vas sur Facebook. Tu vas sur WhatsApp, tu fais des photos comme ça. Tu sors ta langue. Mais tu montres ça à qui? Et dès qu'on fait des choses comme ça, c'est comme tu vas embrasser le monde sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Là, vous les voyez faire comme ça. Et tu es en jeûne et en prière, des attitudes comme ça. Tu casses déjà ton jeûne. Dès que tu décides de prendre un jeûne, Dieu programme ce jour-là. Donc toi et Dieu sont le savoir. Vous avez programmé ce jour-là pour qu'il descende. C'est comme un rendez-vous divin que tu as signé. Vous allez voir ce qu'on a lu dans le verset 4 là. Il dit, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Il y a des gens en plein jeûne. Ils se livrent à la médisance. Ils se livrent au mensonge. Ils se livrent à exciter la colère des uns et des autres. Il y a des gens en plein jeûne. En plein jeûne et prière. Vous rentrez dans des sujets qui ne vous concernent même pas. Toi, tu es en jeûne. Il y a un sujet qui concerne la maison. Toi, tu es enfermé dans ta chambre. Ne va pas là-bas. Reste dans la présence de Dieu. Le jeûne agréable. Que le Seigneur agrée. Le verset 5. Il dit, non, la suite du verset 4. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Comme je disais tout à l'heure. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, le temps de jeûne, c'est un moment où nous amplifions notre voix dans le ciel. Si avant tu parlais, tu n'avais pas d'amplificateur, tu n'avais pas de haut-parleur. Une fois que tu te mets en jeûne, c'est comme si tu as fait un haut-parleur. C'est-à-dire que tu fais un haut-parleur et tu commences à parler au ciel. Ta voix s'amplifie dans le ciel. Mais beaucoup de gens, pendant le temps de jeûne et de prière, au lieu d'amplifier nos voix dans le ciel, qu'est-ce que nous faisons? Nous anéantissons encore la voix dans le ciel à cause de nos attitudes et nos habitudes. Et ce type de jeûne-là, ça ne crée pas au cœur de Dieu. Le verset 5 dit ceci. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme,
courber la tête comme un Jean et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu pose une question. Tu mets les sacs, tu mets le cendre, tu te prives de ton confort. Oui, c'est bien tout ça. Mais après, il faudrait que tu saches faudrait qu'on sache tous, bien aimés, Dieu nous parle à nous tous, que c'est un jour en principe qui doit être un jour agréable au Seigneur. Lorsqu'on voit ici le mot agréable qui est utilisé dans le verset 5, le mot agréable en hébreu c'est ratun. Ratun. Ratun en fait c'est plaisir, délice, faveur, bonne volonté, acceptation. Dans le jeûne, nous devons accepter la volonté de quelqu'un d'autre, la volonté de Dieu. Vous allez voir que dans le premier mot qu'on a vu là, dans le verset 3, ça signifiait aussi volonté. Ça signifiait aussi plaisir. Mais ça ne signifiait pas acceptation. La différence de agréable, c'est que ça signifie plaisir, ça signifie délice, ça signifie faveur, ça signifie bonne volonté et ça signifie aussi acceptation. Et donc, en principe, dans le jeûne, nous acceptons une volonté qui n'est pas nôtre. Nous acceptons de faire une volonté qui n'est pas nôtre, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse aujourd'hui? Que je sois dans sa présence. Alors, il faudrait que j'éteigne mon téléphone. Je dois me séparer de mon téléphone. Je dois me séparer de mes habitudes de tous les jours. Je suis dans le confinement, je ne vais pas au travail, je ne vais pas à l'école et tout ce qui va avec. Bon, je passe mon temps devant la télé, Facebook ou Netflix. Comme Netflix a été ouvert à tout le monde là. Netflix a été ouvert. Donc j'ouvre Netflix, je vois mes films, je profite. Parce que lorsque le confinement va partir là, Netflix aussi va fermer. Donc moi je profite là. Les séries sur Netflix, tu commences à fatiguer les séries. Parce que c'est ouvert, c'est maintenant gratuit à tout le monde. C'est pas de Dieu. Je ne sais jeûner. Je me prive de mes habitudes de tous les jours. La Bible déclare au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Waouh! Et Dieu nous montre maintenant le jeûne auquel, lui, Dieu, il prend plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Waouh! Est-ce que vous savez que à chaque fois que nous sommes en jeûne, c'est un moyen pour nous de couper les chaînes de la méchanceté. Frère, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais en chacun de nous, il y a encore les maillons de la méchanceté. En chacun de nous, il y a encore certaines sémences. Donc lorsque nous sommes en jeûne, c'est le moment où nous devons briser ces choses pour toujours, que ça ne revienne plus en nous. Alléluia. Donc pendant les temps de jeûne, nous devons détacher ces maillons. Chaîne de la méchanceté. Ne jeûnons pas en souhaitant le malheur ou en souhaitant le jugement à un prochain. Il y a des gens qui jeûnent, mais dans leur cœur, ils souhaitent le malheur à quelqu'un. Il est en train de jeûner, de prier, il souhaite la mort de quelqu'un. Il est en train de jeûner, mais vous allez voir que dans son cœur, soit il est déçu de quelqu'un qui l'a trahi, quelqu'un qui l'avait fait mal, mais il n'a jamais dit à la personne. Tu jeûnes dans cet état. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Qu'à la fin du jeûne, c'est difficile de recevoir certaines réponses. Toujours le verset 6 nous dit quoi? Dénoue les liens de la servitude. Dénouer les liens de la servitude. Beaucoup de gens, ils ont mis les gens dans la servitude. On va continuer toujours la lecture du verset 6. Renvoie libre les opprimés. Tu jeûnes, mais tu continues à te servir des autres. Tu continues à utiliser les autres. Tu jeûnes, tu continues à te servir des faiblesses des autres pour les réclamer. Voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà.
En fait, toutes ces expressions nous emmènent au pardon. Toutes ces expressions-là, dénouer le lien de la servitude, renvoyer libre les opprimés, ça nous enseigne vers le pardon. Il y a des gens qui jeûnent, frère, bien-aimés. Ne jeûnons pas en enfermant quelqu'un dans notre cœur. Ne jeûne pas sans avoir accordé le pardon. Si tu sens qu'il y a des choses dans ton cœur, prie d'abord que Dieu te donne un cœur pour accorder le pardon. Jésus dit dans sa parole, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On va voir ça lorsqu'on va faire la prière de confession ou dans les sortes de prières, la prière de repentance. On va voir ça. Lorsqu'on jeûne, on n'emprisonne pas quelqu'un dans son cœur. En fait, vous allez être surpris que lorsque vous emprisonnez quelqu'un dans votre cœur, vous vous êtes emprisonné vous-même. La personne qui vous a fait du mal, elle est partie. Pour lui, c'est déjà passé. Il évolue, il fait sa vie. Il vit pour lui, il mange bien. Mais c'est toi qui es mal. C'est toi qui te sens mal. C'est toi qui bloques tes prières. C'est toi qui casses tes jeûnes. Mais la personne, lui, il a dit, il a fait, c'est passé, il avance. Mais c'est toi qui retardes au même endroit. Lorsque vous ouvrez les portes de vos cœurs, vous serez surpris que la personne qui sort, ce n'est pas la personne que vous avez condamnée, mais c'est vous-même que vous avez condamné. C'est pourquoi Dieu veut nous dire, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, c'est le jeûne qui renvoie libre les opprimés. Le verset 7 dit quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne le détourne pas. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne fais pas exprès. Je suis en train de jeûner, de prier. Je sais que j'ai préparé mon poulet à la crème fraîche. Et je connais que mon voisin d'à côté n'a rien à manger. Je sais qu'à la fin de mon jeûne, je vais prendre mon poulet à la crème fraîche dans la cuisine. Mais je fais exprès, c'est comme s'il a mangé. Alors que je suis conscient que lui n'a pas la nourriture. Oui. Je suis conscient que le peu que j'ai, nous pouvons nous partager. Mais quand moi j'ai fait mon jeûne et qu'à la sortie, je vais bien manger, je ne veux pas casser ma nourriture. Ça, c'est ma nourriture à moi. Ça, c'est pour moi, je suis en train de jeûner. Comme je suis en train de me priver, à la fin, je dois bien manger. Lui, on va prier pour lui. Dieu va l'assister. C'est pas ça. Tu es dans le jeûne, tu constates que l'autre est dans le besoin. Toi, tu peux répondre à ce besoin. Réponds à ses besoins. Tu es dans le jeûne. Tu sais que tu peux manifester l'hospitalité. Manifeste l'hospitalité. Tu es dans le jeûne. Tu sais que tu as du pain, tu peux partager. Partage. Même si tu avais prévu ta nourriture de manger après le jeûne, mais il y a quelqu'un qui a faim, partage. Ça va te faire mal. Parce que toi, tu avais prévu manger tes 3 morceaux de poisson, poulet braisé, ou de poisson braisé avec la tchéké bien fait. Et c'est un visiteur qui arrive qui te dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Tu dis, mais je suis en jeûne. Et tu ne lui dis pas que tu as les 3 morceaux de poisson que tu as préparé dans la cuisine. Et ce type de jeûne-là casse. Ce n'est pas agréable au Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut aujourd'hui que, puisque nous avons été enseignés sur le jeûne, puisque nous avons été enseignés sur les types de jeûne, puisque nous avons été enseignés sur les sortes de supplications, comment rendre nos supplications agréables, notre jeûne agréable. Et quand vous lisez la suite, le verset 7 dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils sont jeunes, parce qu'ils savent qu'à la fin du jeûne, je vais couper mon jeûne avec le McDo que j'ai prévu le matin. Là. Ils parlent avec personne. Ah, tu sais, frère, moi je dois aller prier, Il avait prévu couper le jeûne à 17h, ou à 18h, ou à 19h.
Mais comme il sait que les gars sont encore au salon, il prolonge le jeûne jusqu'à 21h, jusqu'à ce que tout le monde va partir. Pour se détourner de l'autre. Pourquoi tu fais tout ça? Tu dis au frère, au bien-aimé, écoute, j'étais en jeûne. Vu que j'étais en jeûne, je te donne une partie. Mais comme j'étais en jeûne, je dois bien manger ce soir, je vais consommer la plus grande partie. Pas de problème. Tu es clair? Et généralement, c'est des petites choses comme ça qui polluent nos jeûnes, qui polluent nos temps de prière. C'est pourquoi, bien-aimé, méditez encore ce passage. Et vous allez voir, à partir du verset 8, il commence à vous dire, lorsque vous faites le jeûne agréable, qu'est-ce qui se passe par la suite? La Bible déclare les bénédictions qui accompagnent le vrai jeûne, marqué par l'amour, marqué par la patience, marqué par l'attitude divine, marqué par le sceau de l'esprit. La Bible déclare au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Waouh! Et ta guérison germera promptement. Waouh! Ta justice marchera devant toi. Waouh! Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est ça le secret du jeûne. C'est pourquoi moi je vous propose, je vous conseille, à nous tous en tout cas, je nous conseille à nous tous, y compris moi-même. Quand tu sais que tu as un peu dans ton four à micro-ondes, dans ton réfrigérateur, quand tu fais ton jeûne, partage. Comme font un peu nos voisins musulmans là. Lorsqu'ils sont dans leur temps de mouton, dans leur fête de mouton, ils coupent un peu, ils donnent aussi aux voisins. Partage. C'est que je vais jeûner, je finis mon temps de jeûne, alors tu prépares toute la nourriture pour toute la maison. Tu vas voir que si tu as des voisins là, qui ne sont pas chrétiens, là, ils vont commencer à prier tous les jours que tu puisses jeûner. Parce qu'ils savent que quand tu finis le jeûne, il y a du bon à la maison, il y a du bon. Et sans le savoir, tu vas commencer à les gagner. Sans le savoir, cette nourriture que tu vas semer, là, frère, parce que tu vas prier pour ça, tu vas libérer la puissance de l'amour dans cette nourriture. Les personnes qui vont manger cette nourriture, si dans leur cœur il y avait la sémence de la méchanceté, frères, sœurs, ça va les changer. Si eux ils étaient incapables d'offrir, ils étaient incapables de partager, ils étaient incapables d'aider, ils étaient incapables d'assister les autres, le fait que toi tu le fais, ça leur rappelle, mais moi aussi je peux le faire. Parce que tu as prié. Voilà les jeûnes agréables. Et lorsque nous faisons ce type de jeûne, au verset 8, vous allez voir le résultat qui s'ensuit. Le résultat s'ensuit toujours. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut nous enseigner le jeûne agréable. Oui, nous allons certainement beaucoup jeûner en cette période. Jusqu'au 20 avril. Pour certains, peut-être que Dieu va vous demander de continuer jusqu'au 1er mai. Mais, il y a une chose. Faisons-le selon les recommandations divines. Alléluia. Maintenant, je vous invite en tout cas à bien méditer. Notez-le dans vos Bibles. Ésaïe 58 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et vous pouvez évoluer tout le chapitre jusqu'au verset 14 ou au verset 15 pour certaines versions. Méditez et soulignez. Soulignez, le Saint-Esprit va vous parler. Alléluia. Ce soir, c'était pour conclure cette partie. Par rapport au jeûne agréable. Maintenant, lorsque nous finissons les temps de jeûne et de prière, c'est important d'être discipliné dans la reprise. Vous allez voir une chose. Nous sommes dans un pays où les gens ont la culture du jeûne. Ont la tradition du jeûne. Au Maroc. Nous sommes dans un pays musulman, que Dieu bénisse encore ce pays. Vous allez voir une chose. Lorsqu'ils jeûnent, à la fin du jeûne, ils ne commencent pas directement par la nourriture. Ils commencent pas directement par le poulet.
Il commence par quoi? Par le lait. Il commence par le lait. Le lait, un peu de date. Pourquoi? Parce que le corps était faible. J'envoie d'abord du sucre dans le corps, dans les muscles. Alléluia. Je ne suis pas un diététicien. Si vous voyez un médecin, il va vous expliquer pourquoi commencer par le lait et par les dattes. Pour vous qui n'avez pas le lait, qui n'avez pas de sucre, pas de problème. Vous pouvez mettre un peu d'eau tiède, comme font les Chinois avant de manger. Ils boivent un peu d'eau. Et vous allez voir. Après, ils passent par la soupe, le harira. Vous connaissez le harira, non? Beaucoup de gens n'aiment pas cette soupe-là. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, sœurs, pour notre santé spirituelle et corporelle. Parce que n'oubliez pas, sans le corps, l'esprit n'est rien. Et sans l'esprit aussi, le corps n'est rien. Les deux fonctionnent ensemble puisque nous sommes sur la terre. J'exhorte nos frères, nos sœurs, à nous tous. J'exhorte les femmes mariées, j'exhorte les mamans. Comment faire des soupes? Les soupes avec la pomme de terre, les soupes avec les patates pousses, les soupes avec les légumes. C'est important. Achetez-vous ça s'il vous plaît. Après les jeûnes, c'est bien de commencer par le lait. Un verre d'eau, un peu chaud, un bol. Tu bois, tu te reposes un peu. Pas trop chaud. Parce que dans le corps, ça chauffe. Il faudrait que l'eau que je vais boire garde quand même la température. Je commence par ça d'abord. Ouvrir l'estomac. L'appareil digestif. Arroser. Rééduquer le corps pour dire que maintenant, je vais commencer à t'envoyer des aliments. Tu dois commencer à t'habituer. Un peu d'eau chaude. Faites des soupes. C'est des livres qui coûtent, je pense, 5 dirhams, 10 dirhams. Nous avons la chance d'avoir la grâce, d'être dans ce pays. Ces livres-là sont disponibles. Vous partez à Majan, vous allez les avoir. Vous partez, pour ceux qui sont à Casa, vous partez à Derbouma. À Derbouma, là où les gens vendent les fourrés, là, les petits gâteaux, fours, tout ça là. Vous allez les avoir. C'est important. Pour l'équilibre du corps après le jeûne. Ne brusquez pas l'appareil digestif. Ne brusquez pas l'estomac. Ne brusquez pas le foie. Ne brusquez pas l'organisme. Donc, commencez par de l'eau, le lait. S'il y a un peu de lait chaud, mettez un peu de, pas trop chaud, le lait. Un peu de date. Après, vous passez à la soupe. Une fois que vous prenez la soupe, reposez-vous un tout petit peu. Et ne mangez pas gros. Surtout pour nous, les gens de l'Afrique centrale, là, mon Dieu. Il finit le jeûne, il a un gros morceau de foufou comme ça. Et il commence directement par le foufou. Il commence directement par le manioc. Et tu seras surpris que dans les mois qui suivent, si tu as une vie de jeûne et de prière, l'estomac ne répond plus. C'est important. À la fois, nous sommes dans une éducation spirituelle, mais n'oubliez pas que l'esprit est dans le corps. Il faudrait que le corps soit bien portant. Si le corps n'est pas bien portant, ça bloque l'exercice spirituel. Donc, pour vous qui avez des jeûnes longs, vous venez de faire un jeûne long. Lorsque vous coupez le premier jour, vous devez avoir en fait un rythme d'adaptation. Mangez petit, ne mangez pas trop. Comme je disais, la soupe, un peu de légumes, pas la viande, pas le poulet. Ça fait travailler l'estomac. Les légumes, un peu de salade, tout ce qui est vert là, c'est léger. Là, l'estomac reprend encore l'habitude. Le lendemain matin aussi, un pot de yaourt, ainsi de suite. Et vous décollez. Prenez au moins 2 jours ou 3 jours pour réadapter votre circuit alimentaire. Mais ce n'est pas à la fin du jeûne directement, tu prends un gros foufou. Tu prends la ticket, une bol de ticket, tu finis tout comme ça.
tu es en train de détruire les prochains jeûnes que tu vas faire un jour parce que le corps risque de ne plus répondre. C'est pourquoi ça doit être progressif. Mais vraiment progressif. Ayez l'habitude du salade de fruits. Vous mélangez les salades de fruits. Bananes, fraises, tout ce que là vous connaissez, les salades de fruits. Ça c'est bien. Après le jeûne. Ou même pendant les jeûnes partiels. Vous prenez les légumes et les salades de fruits. Ça c'est bien. Seulement c'est riche pour la santé. Mais c'est aussi pour l'adaptation de notre comportement alimentaire. Là c'était juste pour résumer. Maintenant si vous voulez plus d'informations, allez-y sur les sites. Je vais voir si je peux trouver un bon site, je vais mettre sur le groupe. Vous allez partir sur le site là. Il va vous donner des conseils. Je vais voir si j'ai un bon site. Je mettrai ça même ce soir. Parce que n'oublions pas, surtout vous qui avez des appels, vous qui avez des combats spirituels, vous venez des familles où vous savez que vraiment moi là, il n'y a que la prière aujourd'hui qui peut me sortir. On ne vient pas des mêmes familles. Hein. Il y a des familles qui ont des sérieux problèmes spirituels. Les papas, les grands-mères ont été dans des alliances terribles, bizarres. C'est-à-dire que toi tu vis des choses que tout le monde ne vit pas. Tu vis des choses que tout le monde ne vit pas. Il y a des gens, leur délivrance met moins de temps. Mais il y a des gens, leur délivrance peut durer des années. Parce qu'il y a trop de réclamations. Il y a trop de ramifications. Et toi-même, tu es conscient. Que toi, si ce n'est pas la vie de jeûne et de prière, franchement, ta vie, tu ne sais pas là où tu devais arriver. Mais il faudrait que tu saches conserver le corps. Sache veiller. Avec les petits moyens que Dieu t'a donné, Dieu nous a donné. Nous devons savoir veiller sur l'équilibre. Par exemple, les gens qui prient pour la guérison. Il y a certaines maladies, Dieu peut te guérir aussitôt. Il y a certaines maladies, Dieu t'a déjà guéri, mais progressivement, c'est les habitudes corporelles qui fera que la maladie se calme. En fait, le corps, la maladie disparaît du corps. Les maladies comme les hémorroïdes, diabète, colopathie, maux d'estomac, des maladies comme ça. Lorsque tu jeûnes beaucoup, tu pries pour la guérison. Parfois ça peut prendre du temps. Maintenant, Dieu peut même déjà t'exaucer. Mais comme tu ne mets pas le corps dans les conditions qu'il faut, la guérison que tu as demandée, c'est la guérison qui touche le corps. Toi tu as prié, le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais si tu ne sais pas mettre le corps dans les conditions qu'il faut, tu vas dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Alors que ce n'est pas Dieu, il est exaucé. Comment imaginez-vous? L'apôtre Paul va dire à Timothée, pour tes maux d'estomac, prends un peu de vin. Même si c'est mal interprété aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, dans la culture juive, le vin, ils font le vin dans les maisons. Comme un peu nous qui sommes au Maroc, vous allez voir, ils ont des faits maison, des pains par exemple. La femme qui a la maison, la maman, elle fait la pâte, elle fait sa pâte elle-même. Après, elle va mettre au four du quartier. Elle n'achète pas les pains chez l'épicier. Elle fait ses gâteaux elle-même. Dans la tradition juive aussi, ils ont ces types de vin qu'ils font. Donc au départ, ce n'est pas fermenté. C'est ce vin-là que Jésus avait bu avec ses disciples. Maintenant, lorsqu'on garde le vin pendant longtemps, et puis la fermentation aussi, le degré de fermentation aussi augmente. On n'a pas dit va acheter le vin, je ne sais pas combien de degrés à Marjan, parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée pour un peu de vin. Et si vous avez un ami juif, un copain juif, vous connaissez un monsieur juif, rapprochez-vous de lui, dites-lui comment vous faites votre vin à la maison. Le vin que vous prenez à la maison là. Quel est le degré d'alcool? Est-ce que c'est alcoolisé? Lorsque vous prenez le vin, lorsque ça vient sortir fraîchement de vos palettes là. Vous allez voir, il va vous dire non. C'est ce qu'on appelle le fruit de la vigne. Donc, l'apôtre Paul va dire à Timothée, pour tes maux d'estomac, prends un peu de vin. Veille sur ton alimentation, équilibre ton alimentation. Je connais un pasteur, un de mes pères, au pays. Depuis sa conversion, il a tellement bu les jus. On a découvert avec du diabète. Le médecin lui avait dit à partir d'aujourd'hui, ne prends plus tout ce qui est sucré. Et le médecin lui avait même conseillé, quand tu manges, prends un peu de vin.
Il dit non, comment ça? Le médecin lui a expliqué comment il devait prendre le vin. Donc, pour les questions de santé, il faut veiller sur notre corps. Parce que si le corps ne répond plus, tu peux avoir l'onction. Vous savez, l'onction c'est comme un avion. Le corps c'est comme le piste d'atterrissage. Quand l'avion arrive, l'avion est chargé. C'est comme un cargo qui est chargé. Dans le cargo qui est chargé là, il y a les colis des gens, il y a les vies des gens. Plus tu as un ministère qui est grand, tu as un appel qui est grand, tu as des charges qui sont grandes. Ça signifie que ta piste d'atterrissage aussi doit être bien faite. Un aéroport est différent d'un aérodrome. Là où un avion Boeing, je ne sais pas, DC-10 ou je ne sais pas combien peut débarquer, n'est pas là où un hélicoptère peut atterrir. Le nombre de passagers qu'un hélicoptère peut emmener n'est pas le même nombre de passagers que un Boeing peut emmener. Ou bien les avions européens. Aidez-moi là, les gros avions là, comment on appelle ça? Les gros avions en France là. Le Royal Air Maroc là. Moi je connais les Boeing, c'est les marques américaines. Et il y a aussi les marques européennes là. Comment on appelle ça? Vous aussi vous ne connaissez pas? J'attends que quelqu'un m'aide là. Tout le monde est concentré. Bon, on va avancer. Donc je disais, l'avion. Vous allez voir, si l'aéroport n'est pas bien fait, la piste d'atterrissage, voilà, les Boeing, voilà. Il y a les Boeing et puis il y a quoi d'autre? Les Boeing 78, voilà. 787-9, voilà. Et en dehors des Boeing, il y a aussi pour les Européens. Les Boeing, c'est pour les Américains. Mais il y a aussi les marques européennes, là. Qu'une partie qui on monte même au Maroc aussi. Là. Donc je disais, Airbus, merci beaucoup, Airbus, voilà. Donc, les Airbus A380, voilà. Vous allez voir les gros avions là. Ça ne peut pas atterrir dans un aérodrome, c'est pas possible. C'est pourquoi on parle des aéroports internationaux. Un aéroport international, toutes les catégories des avions peuvent atterrir. Mais lorsque un aéroport n'est pas international, c'est que les pistes sont petites. Et le poids des avions là, le sol, donc la qualité même de la matière, du bitume. Voilà, lorsqu'on a bitumé là, la qualité même là, la grandeur même, l'épaisseur, ça résiste en fait. C'est en fonction du poids de l'avion qui va atterrir. Donc, le corps, c'est comme une piste d'atterrissage. L'onction, c'est comme un avion. Les colis que l'onction porte là, que l'avion porte, c'est les colis des gens, c'est les réponses des gens, c'est les vies des gens. Donc, si moi je ne sais pas entretenir mon corps, l'onction ne peut pas descendre. L'onction peut me tuer. Si mon corps est malade, l'onction ne peut pas se manifester. C'est pourquoi beaucoup de gens ils prient pour les gens, mais comme le corps est malade, ils sont atteints. Le corps est malade, il y a un retour. C'est pourquoi il faut veiller sur le corps. Donc lorsque nous jeûnons, nous devons apprendre des bonnes habitudes. Et là j'en appelle à vous tous, pères de famille, frères, sœurs. Vous qui avez atteint déjà la quarantaine, veillez sur tout ce que vous mangez. Même après le jeûne, vous qui avez dépassé la quarantaine, veillez sur ça. Parce que notre corps est un instrument. Ne sois pas surpris, tu imposes la main, rien ne se passe. Pourquoi? Le corps est fatigué. Le corps est malade. Et tu peux t'exposer toi-même. C'est pourquoi veillons. Alléluia. Mais je vais m'arranger à voir si nous pouvons mettre ce lien-là. Trouver un lien, comme ça, on va jeter tous un coup d'œil. Amen. Nous avons fini en tout cas les sortes de supplications. Et nous avons beaucoup plus souligné sur le jeûne. Et aujourd'hui, nous avons conclu avec le jeûne agréable, le vrai jeûne. Et après, nous avons terminé avec la reprise. Comment est-ce que nous pouvons gérer notre reprise, la coupure du jeûne, après la coupure du jeûne? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier ce soir.
Nous sommes là jusqu'à 21h. Il ne nous reste pas assez de temps. 15 minutes. Et 15 minutes qui nous restent, nous allons essayer de prier. Nous allons essayer de prier. Nous allons essayer de prier. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter. Pour ce partage que nous venons d'avoir. Oh Seigneur Jésus. Demain, nous allons commencer les sortes de prières. Et je reviendrai vers vous par rapport aux sortes de prières. Le programme risque de changer un peu cette semaine puisque je vais reprendre le boulot. Le boulot a changé tous les plannings. Mais je reviendrai vers vous pour nos moments ensemble. Alors j'aimerais t'inviter à remercier le Seigneur. J'aimerais t'inviter à bénir le nom du Seigneur. Pour tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Pour tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui autour de sa parole. Tout ce que tu as appris depuis que tu as commencé cette série d'enseignements. Nous sommes mardi aujourd'hui. Et tu vas préparer tes sujets de prière de mardi d'après les messages que nous avons envoyés à tout le monde. Nous préparons nos temps de prière de mardi. Après l'enseignement, il est question que nous puissions prier ensemble. D'après le programme de mardi, ce soir, nous allons prier que la main de l'Éternel protège nos nations, les influences extérieures qui dominent nos pays pour bloquer le développement. Nous allons prier que le Seigneur protège nos nations. Nous savons qu'aujourd'hui dans notre pays, nous n'avons pas les conditions sanitaires qu'il faut. Avec ce vent de corona, de ce virus-là qui est en train de souffler partout dans le monde. Et nous sommes conscients que les conditions de nos pays respectifs, nous qui venons des pays d'Afrique subsaharienne, moins sont des pays aujourd'hui qui ont des structures adaptées. Même pour le confinement. Nous sommes dans des pays où on n'a pas beaucoup de salariés. Vous allez voir qu'au Maroc aujourd'hui, le roi a mis en place un programme pour les familles qui n'ont pas de salaire, mais qui vivent le jour le jour, tels que les commerçants. Il y a un programme qui a été mis en place pour les assister. Il y a un programme qui a été mis en place pour assister les travailleurs. Tous ceux qui sont déclarés à la CNSS va leur reverser une partie de leur salaire parce qu'ils sont restés à la maison pendant une certaine période. Mais vous allez voir que dans nos pays respectifs, on n'a pas les conditions réunies pour vivre tout ça. Donc c'est important pour nous qui sommes peuple de Dieu, prier pour recommander ces pays, que la main du Seigneur garde nos pays, de telle sorte que ce vent-ci ne souffle pas dans nos pays comme ça souffle en Europe. Deuxième sujet de prière, nous allons prier pour le continent africain. Tu pries pour ton pays, tu pries pour le continent africain. Et nous allons prier que Dieu couvre tout le continent africain, après nos pays respectifs. Toujours dans ce même sens, n'oubliez pas prier pour le Togo. Il y a une crise actuellement post-électorale au Togo. Mais nous allons prier que le Seigneur se glorifie dans cette situation. Que la justice de Dieu soit. Nous ne sommes ni pour l'opposition, ni pour la mouvance présidentielle. Mais nous prions juste que la justice de Dieu soit dans ce pays-là. Que la volonté de Dieu soit manifestée. Nous allons prier pour que le Seigneur enfin étende sa main. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur étende sa main sur le Maroc, afin que ce pays reste sous la protection divine. Et que nos frères qui prient dans notre assemblée ne soient pas victimes du vent qui est en train d'être soufflé. Voilà les prières, vous les avez reçues déjà sur le message. Nous allons passer maintenant notre temps où nous allons implorer le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir. Remercie le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir. Remercie le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir. Remercie le Seigneur pour ce que tu as appris ce soir.
Seigneur, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, dans nos nations. Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans nos nations. Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans nos nations. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Dans nos pays et dans toute l'Afrique, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Tu vas prier que Dieu te fasse voir la gloire dans ton pays, dans toute l'Afrique, dans ce pays qu'on appelle le Maroc. Que la gloire de Dieu se fasse voir. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans nos familles, Seigneur, dans nos pays respectifs, Seigneur. Souviens-toi de nos familles, de nos parents, Seigneur. Nous refusons qu'ils soient exposés à ce vent du corona qui est en train de souffler en Afrique. Seigneur, protège nos nations de l'influence extérieure qui domine sur nos pays, Seigneur, pour bloquer le développement, Seigneur. Tu connais aujourd'hui que, Père, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, nos pays n'ont pas de structure qu'il faut, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Tu exauces les prières des saints. Nous sommes réunis, les saints sont réunis. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Et que rien n'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout, Seigneur Jésus. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Père. Touche les institutions de nos pays, Seigneur. Seigneur, si ce virus se tend en Afrique, Père, comment va nous en sortir? On n'a pas de structure. Protège l'Angola, protège le Cameroun, protège la Centrafrique, protège, Seigneur, le Tchad, protège le Congo-Brazzaville. Seigneur, protège, Père, protège le Gabon, protège la Guinée-Bissau, protège la Guinée-Conakry, protège la Guinée équatoriale, protège, Seigneur, protège le Sénégal, protège, Père de gloire, protège la Côte d'Ivoire, protège le Togo. Dieu de toutes les impossibilités, exauce ta prière. Oui, Père, tu exauces nos prières ce soir. Protège, protège. Comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oui, je reconnais. Alléluia, alléluia. Protège nos familles, protège nos parents, Père. Épargne nos parents, Seigneur, de ces vents. Protège, Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui sont dans la vérité, Seigneur. Veille sur eux. Lève-toi donc et sois éclairé. Oui, Car Seigneur. ta lumière arrive
et Oui, la Père. gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, Seigneur, nous le voulons, nous le souhaitons, nous le prions, Père. Que nos prières montent. Que nos prières montent auprès de toi comme un parfum d'un bon odeur, Seigneur. Car les saints sont réunis, Seigneur. Oh Père, les saints sont réunis pour prier. Les saints sont réunis pour prier, Seigneur. Que nos prières montent. Notre Père qui est saint. Père, nous voici réunis devant toi, Nous sommes en train de prier d'un même cœur, Seigneur. d'un même cœur, pour célébrer ton saint nom. Oh Père, nous te cherchons. Nous te cherchons, Seigneur. Par la prière, nous te cherchons. Oui, nous t'invoquons. Nous invoquons le nom de Jésus par ton esprit. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire va monter nos parfums. Et du sanctuaire Montera ce parfum. montera ce parfum, venant de nos prières, Prière en faveur de nos familles. conduit par ton Esprit Saint. Oh oui, le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Adorons à genoux. Oh Père, nous sommes en train de prier, Seigneur. Père, nous voici réunis devant toi. Pour prier pour nos nations, pour prier pour nos familles. Le même cœur, pour célébrer ton Saint-Nom. Nous te cherchons dans la prière. Nous te cherchons, Seigneur, Dans le jeûne, oui, nous t'invoquons. nous invoquons le nom de Jésus. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire de nos corps. Et du sanctuaire, Mon corps est un sanctuaire, est un temple. montera ce parfum, Venant de mes prières. venant de nos prières, Conduit par ton Esprit Saint, Yahvé. conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint. Oui, le roi est saint, saint, saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Le roi est saint, saint, saint. Adorons à genoux. Souviens-toi de notre adoration de tous les jours, Le Père. roi est saint. Tu es saint, Seigneur. Et nous sommes tes enfants, Père. Nous rentrons dans cette sainteté pour élever nos Le voix. roi est saint. Le roi est saint. Alléluia. Il est glorieux, il est glorieux. Seigneur, oui, que ta gloire descende. Et moi et mes frères, Oh Père, nous élèvons nos mains. oh Jesus. Le Christ le roi qui règne, Oh Père, sauveur le même qui le revient. même qui est parti, le même qui revient. Oui, le roi est saint. Par ta sainteté, Seigneur, nos prières montent comme un parfum. Au milieu, Tu trônes au milieu de nous, tu trônes et tu exauces nos prières. Le roi est saint. adorons à genoux. Souviens-toi de toute fois que c'est nous sommes mis à genoux pour Et du t'adorer. sanctuaire, Et du sanctuaire montera. montera ce parfum. Hé Jésus, Notre toi qui règne. Et que conduit par ton Esprit Saint. oh Jesus, Oui, le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. le roi est saint. Adorons à genoux. Père, nous t'adorons. Et moi et mes Moi et frères, mes frères, nous nous baissons levés. nous élevons nos Comme Moïse sur la montagne, on t'a intercédé. Le roi règne dans nos vies, dans nos nations, nous établissons Jésus. Oh, le sauveur est le même qui revient. Le roi est saint, le roi est saint. Il trône au milieu. Oh, le roi est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Adore à genoux. Toutes les fois que nous nous sommes mis à genoux, Père, souviens-toi. Rabacanterebos. Rosso mamalaganteres, takaramalacanterebos. Rosso le canta. Rimamalakame. Aliso le kebolos. Alléluia. Seigneur. 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 Père. Père. Et moi et mes frères, nous élevons nos mains. Le Christ le roi qui règne, le sauveur le même qui revient. Oui, le roi est saint, Il est saint.
Oh, les hommes disent Saint, Saint, Saint. Il trône au milieu. Il est là, il habite en toi. Oh, Jésus, il a fait de ton corps son temple. Il trône au milieu de nous. Il est saint, il est saint. Il trône, oh maintenant, établis le trône de Jésus dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Que la mort ne vole pas, que la mort ne se manifeste pas, que la maladie ne se manifeste pas. Établis le trône, établis le trône. Oh Jesus, établis le trône de Jésus, maintenant dans ta vie, maintenant. Oh Rabakanta, j'établis le trône de Jésus dans ma famille, dans ma vie. Personne ne mourra, Père. Seigneur, Seigneur, je l'établis, Père. Père, pour toutes ces nations que nous avons citées ici, Seigneur. Et moi et mes frères, nous élevons nos mains comme Moïse. Nous élevons nos mains, Jésus. Le Christ le roi qui règne, le sauveur même qui revient. Oui, le roi est saint, saint, saint. Il est saint, il est saint. Élevons sa sainteté, élevons sa sainteté. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne. Oh Père, touche Seigneur, touche maintenant, siège, trône, trône, trône. Il est saint, il est saint. Il trône, il trône, il trône. Le roi est saint, le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Oui Seigneur. Oui Père. Oui Père. Avant qu'on se sépare, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai choisi un peu des chants que tout le monde ne connaît pas. Ce sont des vieux chants. Mais c'est des chants qui adorent, qui met Jésus au centre. C'est des chants simples. Écoute ce chant, nous allons nous séparer par ce chant et tu vas dire merci au Seigneur. Oh Jesus. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous affectionnons à Christ. C'est lui qui a révélé les choses d'en haut. Tes paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. L'œuvre que je fais est à toi, Jésus. Que ma langue, telle la plume d'un écrivain, toute ta main, adore roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, et Dieu t'a béni pour toujours. Oh, chante pour Jésus. La grâce qui coule de tes lèvres est un bombe de vie et bombe d'amour. Jésus est le plus beau de tous les fils de l'homme. Oh Jesus. Oui, Dieu t'a béni pour tous. Dieu a béni Jésus pour toujours. La grâce qui coule de tes lèvres est la grâce qui coule de la bouche de Jésus est un baume que tu peux utiliser pour toutes les maladies. Hey Jésus. Oh Jesus. Oh, nous allons reprendre ce chant. Alléluia. Tu es le plus beau, Seigneur. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de toute ta création, Seigneur Jésus. La Bible déclare, affectionnez-vous les choses d'en haut. Nous affectionnons, Seigneur, à toi qui as révélé les choses d'en haut. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, j'ai dit mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les
Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau, Jésus. Oh, j'adore le plus beau. Que les onze adorent, que les 24 vieillards adorent, oh, que les célibataires adorent, que les séraphins adorent, que les archanges protègent et adorent. Et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Alléluia. Je t'élève, Seigneur, je t'élève et je te loue. Tes parfums Père, se répandent dans tout ton palais. parfum de gloire, la présence de Dieu. Et mon âme est enivrée. Mon âme est enivrée du Saint-Esprit ce soir. Tu me combles Et et ton ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des le vins. meilleur de vin, c'est l'amour de Dieu. Oui, ta tendresse m'étreint. Alléluia. Tu es le plus beau de tous. Oh, Rabba Santa. Il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Dieu t'a béni pour toujours. Prie-le, 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 élève Jésus. Grâce qui coule de tes lèvres, Un baume de vie et un baume d'amour. tu es Le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni. Dieu a béni pour toujours notre Seigneur. La grâce qui coule de ses lèvres. Oh, lorsque Jésus libère une parole, c'est rempli de grâce, d'amour. Oh, Baba. Baume de vie. Oh, Jesus. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la grâce. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 1. Oh, Baba. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, le verset 18. Ouvre, Seigneur, nos yeux pour que nous puissions contempler les bonheurs de ta loi, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs, rentre-y, installe-toi, Seigneur. Que notre corps soit réellement un sanctuaire, un temple pour toi, Seigneur, ce soir. Afin que les parfums montent, afin que les prières montent, afin que les temps de jeûne montent. et ton amour vaut mieux. Que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni. Oh Jésus. La grâce coule de tes lèvres, Père. Dis une chose, Jésus. Libère une parole pour ton assemblée, une parole pour ta fille, une parole, Seigneur, pour ton fils, en ce temps de jeûne et de prière. Le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce coule. La grâce coule de tes lèvres, Seigneur. Malade. Nous sommes malades d'amour, Seigneur. Nous sommes malades d'amour, Père. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, Seigneur. Jésus. Malade, malade d'amour pour toi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, restons dans cette attitude de prière, de jeûne.
Alléluia. Mais vraiment, prenez du temps. Vous avez Internet, comme je l'ai dit. Rassemblez vos chants. Rassemblez vos chants qui adorent Dieu, qui élèvent le Seigneur. Mettez-y. Passez du temps de prière. Si vous voulez rester assis, restez assis. Si vous voulez vous allonger par terre, allongez-vous par terre. Si le Seigneur permet, nous allons peut-être aborder aussi les positions de prière. Si le Seigneur le permet. Mais vraiment, c'est important qu'en ce moment où nous sommes dans les maisons, que nous puissions appliquer et rentrer dans les profondeurs, dans notre attitude du cœur et dans notre attitude du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Seigneur, je te prie pour ton peuple. En ce moment-là, Seigneur Dieu des armées, investis, Père de gloire, Seigneur, en nous. Cette pensée d'être dans la prière. Cette pensée d'être, Père de gloire, Seigneur, dans le jeûne. Cette pensée de lire la Bible. Cette pensée de méditer. Cette pensée de louer. Cette pensée d'adorer. Seigneur Dieu des armées. Père, en cette période, les maladies vont partir, Seigneur. En cette période, les chaînes vont tomber. En cette période, les témoignages, Père de gloire, Seigneur, vont se retentir. Parce que, Père, tu exauces nos prières. Merci à toi qui es fidèle. Tu dis dans ta parole, si deux s'accordent, vous demandez quelque chose, cela vous sera donné en mon nom. Nous nous sommes accordés pour prier pour notre Afrique, pour prier pour nos pays, pour prier pour le Togo. Oui, Père de gloire, Seigneur. Alors tu l'as accordé. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père. Nous nous sommes accordés, Seigneur, pour être dans ta présence. Nous nous sommes accordés, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous sommes autour de ta personne, Jésus. Alors, là où il y a ta présence, quelque chose se passe. Touche encore nos corps ce soir. Touche encore nos corps ce soir. Seigneur, touche nos corps ce soir. Touche nos corps ce soir par le nom de Jésus. Touche nos cœurs ce soir par le nom de Jésus. Touche nos vies ce soir par le nom de Jésus. Touche, Père de gloire, Seigneur, ce soir par le nom de Jésus. Touche ce soir, Seigneur. Touche, Père de gloire, Seigneur. Maintenant, je bénis ton peuple, Père. Révèle-toi par des songes et par des visions. Révèle-toi, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, recevoir des témoignages. Parce que là où il y a ta présence, quelque chose se passe. Merci à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. On se dit à demain, 19h30, pour rentrer maintenant dans les sortes de prières. Je vous dis shalom.